Salut et salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et c'est toujours de la part de votre frère Djibril Ngoma. Et je viens encore une fois de plus à travers cette vidéo pour partager avec vous un message que j'ai intitulé L'œuvre de la rédemption, machine de recyclage de l'homme. Ou l'œuvre de la rédemption, machine de recyclage de l'homme. Maintenant, pourquoi ces messages? Bon, en réalité, je vais commencer d'abord à expliquer c'est quoi le recyclage en réalité. Or, le mot recyclage est venu tout simplement l'action de recycler. Ouais. Or, le verbe recycler veut dire redonner ou revaloriser quelque chose en termes de déchets, bien sûr. Et puis, loin dans un autre dictionnaire, explique le mot recycler ou le verbe recycler comme étant l'action de prendre un déchet et de le réintroduire dans une machine et après un traitement afin de produire encore quelque chose qu'on peut consommer. Et c'est un peu cela. Maintenant, pourquoi maintenant quoi ce phénomène-là, recyclage, et on a eu à marier cela ou à égaliser cela avec l'œuvre de la rédemption. Maintenant, et je vais directement pour commencer. En réalité, et pour ce qui concerne le recyclage, en amont, la chose qu'on va recycler, et avant que ça puisse subir des pertes, avant que ça puisse perdre sa valeur, en réalité, en amont, la chose en question a d'abord la valeur. Vous voyez, maintenant, il y a quelque chose qui se passe ou quelque chose qui doit se faire et qui va faire que la chose en question puisse perdre sa valeur. Je prends un exemple avec une bouteille d'eau. Vous voyez, et avec quoi la fabrication d'eau en plastique, et en amont qu'une bouteille d'eau puisse perdre sa valeur, et elle a d'abord, je m'excuse, l'eau à l'intérieur d'elle. Et maintenant, c'est ça maintenant qui donne d'abord à cette bouteille-là de la valeur. Maintenant, une fois que cette bouteille-là perd de la valeur, elle devient inutile, si je peux tracer ça ainsi. Donc maintenant, si cette bouteille doit récupérer encore de la valeur, il faut maintenant que cette bouteille puisse être recyclée afin de comment dire ça, afin de récupérer encore ou récupérer à nouveau sa valeur. Et c'est la même chose qui s'est passé avec l'homme. Vous voyez, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Et quand l'homme a créé, je m'excuse, quand Dieu a créé l'homme, et ces derniers avaient de la valeur. Et puis l'homme, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse, que Dieu quand il a créé l'homme, il a dit même créer l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Vous voyez, et Dieu a créé l'homme avec des valeurs de considération là si importantes. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé, il a créé toutes les créatures. Mais pour toutes les créatures, Dieu ne les a pas créées et à son image. Mais arrivé autour de l'homme, et Dieu a dit, on doit créer cet homme à notre image. Et maintenant, pour prouver même la valeur, pour prouver même la considération, pour prouver même la place même occupée l'homme, dans les rangs de toutes les créatures de Dieu. Et Dieu a pris même tout ce qu'il a créé. Et je cite les mondes, je cite les animaux, je cite tout ce qui se trouvait dans les mondes ou sur la terre. Et Dieu les a amenés. Et Dieu a dit à l'homme de donner les noms sur ce qu'il a créé. Vous voyez. Et maintenant, pour pouvoir encore, Dieu ne s'était pas arrêté là. Et Dieu a même ajouté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné toutes ces choses sous l'autorité de l'homme, afin que ces derniers puissent régner sur eux, puissent contrôler et puissent les dominer. Ouais, et l'homme avait de la valeur de manière bref. Maintenant, qu'est-ce qui était passé? Maintenant, hormis cela, il y avait quelque chose que Dieu avait ajouté à l'homme. Et la chose en question était, il avait dit à ces derniers de ne pas désobéir à sa parole, de ne pas manger l'arbre, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais hélas, ces derniers n'avaient pas voulu rester à sa place. Et c'est ça qui avait occasionné l'élément mort à l'intérieur de l'homme et même dans la création tout entière. Pourquoi? Parce que c'est la désobéissance de l'homme qui a occasionné même la chute, la perdition, qui a fait même que d'autres créatures puissent perdre sa valeur. Et aujourd'hui, même dans le monde intellectuel, on nous dit même qu'il y a d'autres créatures qui ne savent plus subsister sur cette terre. Pourquoi? C'était à cause de la désobéissance de l'homme. Ouais. Et c'est cette désobéissance-là qui a occasionné cela. C'était quoi? Il avait donné tout. Et tout ce que l'homme avait besoin, et Dieu descendait pour expliquer cela à l'homme. Mais l'homme ne voulait pas rester à sa place. Et là, Satan, au commencement, bien sûr, à travers les serpents, était venu tromper l'homme. Et maintenant, quand l'homme avait suivi les conseils, les bons enseignements de Satan, et ces derniers avaient accepté la mort. Or, la mort n'a jamais été quelque chose de la valeur. Or, la mort n'a jamais été quelque chose de glorieux. Et c'est ça même qui avait conditionné même la séparation entre l'homme et Dieu. Et l'homme avait perdu sa valeur ce jour-là. L'homme était devenu inutile parce qu'il était devenu un cadavre vivant. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à l'homme, le jour où vous en mangerez, vous mourrez.
Ouais. Mais maintenant, et pourquoi l'œuvre de la rédemption est machine de recyclage de l'homme? En réalité, les mêmes hommes qui étaient perdus, et c'est seulement ces mêmes hommes-là, vu qu'il avait tellement de la valeur pour Dieu, Dieu avait décidé, Dieu avait pris une décision, et c'était quoi la leçon en question? Oh, de créer une machine pour l'homme, afin que l'homme puisse récupérer encore la valeur qu'il avait perdue. Et voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'œuvre de la rédemption comme étant la machine en question. Voyez, et Dieu à travers l'œuvre de la rédemption, bien sûr, vu que l'homme avait tellement de la valeur, Dieu avait jugé bon et de faire pour lui l'œuvre de la rédemption. Et c'était comment le Dieu qui était esprit avait jugé bon ou avait accepté de se faire un corps de la chair et pour venir quoi? Pour venir payer les prix à la place de l'homme. Il a accepté la honte pour toi, l'homme qui me suit. Il a supporté la honte, que ce soit tu sois une femme, que ce soit tu sois un homme. Il a supporté quoi, la mort. Il a supporté la honte, il a supporté tout pour toi, afin qu'il puisse te redonner de la valeur, qu'il puisse te valoriser encore, parce que tu avais perdu ta place et tu avais accepté la mort. Il avait accepté tout, mais c'était à travers l'homme qu'on appelle Jésus. Quand il était venu dans ce corps de chair, il n'était pas venu pour montrer un spectacle dans le monde, mais il était venu pour redonner la valeur à l'homme qu'il aimait beaucoup, à l'homme qui avait perdu sa valeur. Je vais prendre une illustration. Prenons le cas de ces dépotoirs. Vous voyez, il y a tant de choses là-bas. Vous voyez, il y a même des bouteilles aussi. Si on peut rester avec l'illustration d'une bouteille, et une fois que une bouteille se trouve dans ce genre de dépotoir et que cette bouteille a tellement de la valeur pour l'homme, enfin, pour que l'homme puisse quoi, redonner encore de la valeur à cette bouteille, qu'est-ce que l'homme va faire? Il va venir quoi, dans ce genre de dépotoir. Il va récupérer la bouteille, voulais-je dire, dans les dépotoirs et il va laver cette bouteille et après avoir lavé, soigné cela, et en ce moment-là, il pouvait encore utiliser encore la bouteille en question. Et c'est ça Dieu avait fait à travers le Seigneur Jésus-Christ. Il avait accepté de porter le corps de la chair pour venir payer les prix à cause de tes péchés. Toi qui vis dans la prostitution, dans les mensonges, dans l'incrédulité, tu ne veux pas croire à ce que Dieu te dit. Aussi, tu restes dans cet état, tu dois savoir que tu es quelque chose qui n'a pas de la valeur. Mais pour récupérer ta valeur, tu dois croire à l'œuvre de la rédemption. Mais l'œuvre de la rédemption, c'est quoi? C'est une œuvre que le Dieu qui est esprit avait accepté d'accomplir pour l'homme afin que ce dernier puisse récupérer sa valeur, puisse récupérer la vie. Voilà pourquoi Christ dit, celui qui croit en moi a la vie, celui qui croit en moi a de la valeur. Plus loin, Dieu dit, lorsque vous allez tout abandonner, vous allez rentrer à moi, je vais vous acquérir. Vous voyez? Et à ce moment-là, vous serez mes fils et vous serez mes filles. Mon frère, est-ce que tu as de la valeur devant Dieu? Ma soeur, est-ce que tu as de la valeur devant Dieu? Si tu n'as pas de la valeur à cause de tes péchés, la vie du péché te rend inutile. La vie du péché te rend moins cher. La vie du péché te rend quelque chose inutile même. Car tu es, en vivant dans le péché, tu es un mort quoi que vivant. Voilà la raison pour laquelle Dieu est là. Il te demande tout simplement de croire à l'œuvre de la rédemption. Car c'est cette œuvre qui est pour Dieu une machine pour te recycler, te donner encore de la valeur. Une fois que tu auras de la valeur à travers cette œuvre, en ce moment-là, Dieu va te prendre encore pour t'utiliser. Dieu va te prendre encore pour se servir de toi. Oh, sans cette œuvre, mon frère, sans cette œuvre, ma soeur, tu es inutile et tu n'as même pas une relation avec Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de toi. Quoi que tu peux t'appeler serviteur, quoi que tu peux te dire, je fais ceci, cela pour Dieu. Je suis là pour te dire, en faisant ces choses, tout en vivant dans le péché, tu es inutile et tu n'es pas un serviteur de Dieu. Parce que tu es une créature qui n'a pas de la valeur. Tu as accepté de devenir quoi, esclave de ton collègue et créature qui est Satan. C'est ça la vie du péché. Lorsqu'une personne accepte de vivre dans le péché et c'est que cette dernière accepte de devenir un esclave de Satan, d'où tu n'es pas de la valeur. Or, seul Dieu sait ta valeur. Satan ne sait pas ta valeur, mais seul Dieu sait ta valeur. Voilà la raison pour laquelle Dieu a donné une machine de recyclage pour toi. Et c'est quoi la machine en question? C'est l'œuvre de la rédemption. Une fois que tu crois à cette œuvre, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu te décides de ne plus suivre les chemins X ou Y qui sont contraires à sa parole. Tu te décides de ne plus suivre des fausses religions. Tu te décides de ne plus suivre des fausses croyances. Et tu te décides de donner ton cœur et de donner ta vie à ce Jésus-là. À ce moment, il va te recycler. Il va te redonner de la valeur. Il va te prendre au milieu du péché de la mort, comme l'exemple de ces dépotoirs. Et il va te donner de la valeur. À ce moment-là, tu seras encore appelé un fils de Dieu. À ce moment-là, tu seras encore appelé une fille de Dieu. À ce moment-là, tu seras encore considéré comme un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Voilà le court message qu'on avait à partager. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager avec les autres afin qu'ils puissent comprendre que l'œuvre de la rédemption que Dieu a accomplie
à travers le Seigneur Jésus-Christ pour l'homme. Cette œuvre, c'est une machine de recyclage de l'homme. Si tu as besoin de récupérer la valeur devant Dieu, Dieu puisse te considérer, Dieu puisse te voir quelque chose de la valeur. Il dit plus loin dans sa parole, les gens qui croient à lui, ils sont comme la plinelle de son œil. C'est quelque chose qui est tellement précieux, si précieux même, vous voyez, état de la valeur à ses yeux. Que le Seigneur vous bénisse et merci beaucoup.